Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 10 septembre 2025 sur le chemin qui nous mène vers les élections générales de 2026. Les tractations se précisent de plus en plus. Elles se poursuivent d'ailleurs de fort belle manière au sein des formations politiques. Certains partis ont avancé avec courage dans la désignation de leurs candidats. D'autres travaillent à se repositionner aux côtés des alliés pendant qu'une autre catégorie, pour des raisons qui lui sont propres, contourne l'essentiel et s'attarde sur des détails que d'aucuns qualifient de non-sens ou de tergiversation, pendant que certains entament les opérations de charme, d'autres focalisent leur attention sur des suspicions. On se demande alors comment on interprète cette méthode de fonctionnement politique en cette période pourtant cruciale pour les différents camps qui aspirent à la gestion du pays et de la chose politique. À quand la désignation du candidat de l'opposition? Pour en parler, nous sommes ce soir entre confrères. D'abord à ma droite, Casimir Pédior. Casimir, bonsoir. Bonsoir Ali, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face ce soir de Romia Dongoui. Romia Dongoui, bonsoir. Wahab Ali Para, bonsoir. Bonsoir Casimir, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Alors, quelle analyse faites-vous de l'actualité politique à l'heure actuelle au Bénin? Il faut dire que l'actualité politique au Bénin est de plus en plus dynamique au regard de ce rapprochement que nous faisons quand même des élections générales de 2026. Vous n'oubliez pas que c'est une première pour le Bénin, que nous ayons quand même 3 différentes élections. Sinon, la première manche le 11 janvier et puis la seconde le 12 avril 2026. Et donc il faut pouvoir quand même constater qu'il y a en réalité un enracinement de plus en plus d'un certain nombre de partis politiques. Surtout, vous voyez que ça soit dans l'opposition ou dans la mouvance présidentielle, l'on envahit quelque peu donc nos circonscriptions électorales pour avoir un contact avec la population. Et donc, on peut se réjouir de ce que la fête, on pourrait prophétiser que la fête sera bien évidemment belle. Ok. Vous en dites quoi, Casimir Pédior? La fête aura lieu, elle a commencé pour un peu renchérir ce qu'il a dit. L'actualité politique s'anime par ces temps donc de veille électorale. L'activité politique est véritablement dans la contrée. On remarque de plus en plus l'animation de la vie politique au Bénin. On remarque également des intrigues, on remarque des suspicions, vous l'avez dit, des grincements de dents, mais aussi au niveau de la population, puisque nous sommes au cœur de la population. Beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions par endroit. Robert Dangoui, il n'y a que le camp présidentiel, pour ne pas dire la mouvance présidentielle, a désigné son candidat. Mais jusque-là, on n'a pas encore vu celui de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Bon, on pourrait dire que c'est toujours des tractations. Il faut pouvoir donc faire sortir le duo qui pourra affronter le camp présidentiel. Et donc, peut-être que au regard d'un certain nombre de contingences, au regard d'un certain nombre de soins pris par la mouvance présidentielle, il faut mieux peaufiner les choses parce que, vous savez, il faut plus choisir pour choisir. Surtout quand vous avez devant vous... On devrait s'attendre à ça. Hein. Pourquoi choisir pour choisir? On sait que le camp présidentiel devrait positionner un cheval qui ira pour gagner. Donc le camp adverse devait travailler également à positionner un cheval à même de battre le camp d'en face. Je ne dis pas que l'opposition veut choisir pour choisir. Pas du tout. Ce n'est pas mon intention. J'ai dit il ne faut pas choisir pour choisir. Et donc, je peux comprendre peut-être ce silence qui s'observe actuellement. Mais l'autre chose, quand vous écoutez quand même les acteurs de l'opposition, notamment du Parti Les Démocrates, et je l'avais rappelé il y a une semaine par ici, parce que je les ai interrogés, par exemple, qui disent que ils suivent le calendrier. Ils ne reçoivent aucune pression de la part de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas parce que la mouvance présidentielle a donc fait découvrir son
le porte-étendard, que eux-mêmes, ils vont pouvoir le faire tout de suite. D'accord? Ils restent fidèles à leur calendrier électoral. Leur calendrier, leur agenda voudrait qu'ils puissent tout de même faire montrer donc leur candidat 6 mois avant l'échéance. Par exemple, à partir du 1er octobre, selon le calendrier qui a été communiqué par l'un quand même de ces honorables députés, à partir du 1er octobre, on devrait déjà donc être dans la réception. C'est-à-dire, on a déjà reçu les candidatures, ceux qui sont des candidats à la candidature, donc du duo candidat, du duo présidentiel, devraient déjà donc déposer leur dossier au niveau du comité ad hoc qui va se charger de pouvoir le transmettre afin qu'un congrès national puisse avoir lieu et pour décider, valider le ticket présidentiel. D'accord. Oui, vous voyez les choses de cette manière. On se pose la question de savoir pourquoi jusque-là, on n'a pas encore le candidat de l'opposition, Casimir Pédia. Parce qu'ils ont peur. Peur? Bah ouais. C'est-à-dire? Ils ont peur. Personne ne veut lever son petit doigt et dire qu'il est candidat. Il sera grillé avant l'échéance. Ils savent ça. Il y a beaucoup de paramètres. Ils savent. Partagez ces paramètres avec nous. Cette affaire de calendrier, ce n'est que du leurre. C'est juste un argument qu'on avance. Ce n'est pas vrai. Ils savent. Parce que le rouleau compresseur qui est en face, ils savent de quoi ce rouleau compresseur est capable. Quand vous avez en votre sein, vous avez passé tout votre temps à critiquer au lieu de développer des sujets sérieux, au lieu d'avoir une forme d'organisation en votre sein, et que vous attendez la veille pour aller donc récupérer votre chiotte pour les lever, il n'y a que ça, que vous puissiez servir à la masse populaire, à l'opinion internationale et nationale, comme quoi vous avez un calendrier. C'est quoi le calendrier? C'est dans la faveur électorale qu'eux, ils vont organiser un scrutin en leur sein pour maintenant désigner. Non, il faut que les messieurs qui donc mijotent ce poste de responsabilité puissent déjà être situés un an à l'avance. Et que des choses se fassent déjà. Et qu'ils vous le trouvez en retard, c'est ça? Très en retard. Il y a une lambine. Très en retard. Ah bon, pourquoi? Au regard de quel calendrier? Puisque les institutions en charge de l'organisation des élections ont un calendrier fixe qui n'ont pas encore du calendrier électoral qui a été donc fixé, où vous êtes déjà allé chercher le parrainage, un certain nombre de choses. Vous voulez parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez chercher des pièces pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quand même bizarre. Moi, j'estime pour ma part, et au regard donc de l'amitié qu'ils nous font, Romuald, il essaie donc de rester un peu dans le superficiel. Non, Romuald, si je l'écoute bien, il rapporte, n'est-ce pas, ce qu'il a pu entendre en interrogeant un député. Vous faites tout de même un jugement. Non, vous faites tout de même un jugement de valeur quand vous dites. Ça m'engage. Oui, vous ne pouvez pas le dire pendant que je suis là. Vous ne pouvez pas dire que je fais donc de superficiel. Là, parce que vous m'affrontez. Là, nous sommes dans un débat et je ne pourrais pas tolérer vous puissiez dire que je suis on va s'écouter. On va jamais dit. Et non, vous avez de la courtoisie sur le plateau. Vous ne pouvez pas le dire. Donc, il retire ses propos et puis on continue. Malheureusement, je ne pourrais plus le retirer. Allons-y. Et je dis, au regard de ce que nous entendons micro-off, vous voudrez bien m'excuser si vous vous sentez vexé. Parce que ce qu'on nous dit en micro-off, on ne nous demande pas de venir déballer ça sur un plateau de télévision. Mais puisque nous avons un devoir donc de sincérité et de vérité envers ce peuple, on puisse donc dire que ces messieurs accusent du retard. Et il faut le leur dire. Quand vous aimez votre ami le plus sincère, la meilleure des courtoisies, c'est de lui dire la vérité. Et par rapport donc à ce calendrier que Romuald a bien voulu nous rappeler, moi j'estime pour ma part que pour ces élections-là, ces messieurs sont en retard. Parce que quand est-ce qu'ils vont écrire leur projet de société? Si c'est maintenant, ils vont passer à l'élection interne, à la désignation donc de leur candidat. Véritablement, que l'opposition, enfin, en Afrique et au Bénin en particulier, puisse cesser donc de se lamenter, de jouer donc l'opposition se lamenter, c'est ça? Oui, parce qu'on connaît déjà, à l'issue donc de ces élections, on sait déjà à peu près le discours qu'on va nous servir. Oui, on nous dira
Ils nous ont perturbés parce qu'on n'a pas eu le quitus fiscal, parce qu'ils ont mis la pression sur nous. Alors, Romiad Rouy, on estime que pour un parti qui a fait l'opposition visiblement pendant 10 ans, a eu tout le temps, n'est-ce pas, d'apprêter son cheval, en tout cas d'apprêter son candidat, d'utiliser les failles du régime qu'il a critiqué, en tout cas le régime en exercice, et donc de positionner quelqu'un qui a même d'apporter les solutions aux problèmes des Béninois. Mais jusque-là, on ne voit pas encore le candidat. Est-ce que vous ne les voyez vraiment pas, ou vous ne les sentez pas, comme beaucoup leur font le procès, que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas en leur sein, qui n'ont vraiment pas encore le candidat qu'il faut? Bon, on ne peut pas se permettre donc de juger trop vite parce que j'estime que au regard du calendrier même établi et communiqué par la Commission électorale nationale autonome, ils sont encore dans le délai. Donc de l'opposition, les démocrates notamment, n'aiment pas en retard. D'abord, une chose, et je voudrais vous préciser, et quand je parlais du calendrier, vous vous rappelez, les bandes sont là, je l'ai rappelé la dernière fois que ce n'était pas donc une confidence au micro. Je fais une émission d'entretien politique et je reçois des acteurs. J'ai reçu des acteurs qui l'ont déclaré formellement. D'accord. Et donc ce n'est pas un acteur, je ne reviens pas révéler ici quelque chose qui a été dit micro-off. Mais nous sommes des journalistes, nous pouvons quand même vérifier. Est-ce que les statuts du parti, les démocrates, permettent à ce qu'il y ait quand même la mise en place d'un comité ad hoc? Oui. Est-ce que les statuts permettent à ce qu'il y ait un congrès national pouvant valider la candidature ou les candidatures qui ont été réceptionnées par le comité ad hoc? Oui. Et donc, de ce fait, je ne crois pas que le parti devrait subir une pression parce que... Vous appelez ça pression si, par exemple, on s'interroge où se trouve le candidat de l'opposition et autres. Justement, qu'on leur met un peu la pression, c'est ça? Si... Par exemple, nous sommes peut-être après le 14 avril, le 14 octobre, j'allais dire. D'accord. Et nous n'avons pas nous n'avons pas. Moi, je suis impatient. Je suis journaliste. Je suis impatient. On vous comprend très bien. Je suis impatient donc de connaître le duo candidat donc du parti, les démocrates par exemple. Mais jusque là, les acteurs disent qu'ils respectent le calendrier. À quoi bon? Moi, journaliste, je vais pouvoir dire que non, vous êtes en retard alors qu'il y a un agenda prévu par l'heure. D'accord. Alors, beaucoup estiment qu'il y a plus intéressant que ce qui se fait à l'heure actuelle au niveau de l'opposition. On sent la classe politique de l'opposition qui, plutôt que de se focaliser sur la désignation de son candidat, se met dans des commentaires. On a tout le temps ou l'énergie qu'il faut pour sermonner ou faire des critiques à l'endroit du candidat de la mouvance, à s'inquiéter, à s'interroger sur la question de quitus fiscal et autres. Comment vous voyez ça? Et c'est ce qui justifie leur retard. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils passent leur temps à critiquer l'autre au lieu d'aller travailler. On parle quand même de l'opposition. Vous n'allez pas vous attendre à ce que l'opposition acclame tout ou bien l'opposition acclame le candidat de la mouvance. Non, l'opposition en Afrique, l'opposition au Bénin chez moi, ne devrait pas plus être cette opposition qui, forcément, quand c'est bien, doit dire que c'est mauvais. Non, il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle, qu'on refouille en nous les principes de l'humain et savoir apprécier les choses. Alors, je reviens sur ce que je dis, s'ils ne sont pas en retard, s'ils n'ont rien à faire, ils ne vont pas passer leur temps à s'occuper de l'autre qui prend de l'ampleur sur le terrain, pendant qu'eux ne savent même pas encore qui désigner. Peut-être qu'ils savent que c'est vous qui ne savez pas, ou vous et moi qui ne savons pas. J'estime, pour une élection aussi sérieuse, que ce soit à la veille, sinon que la Sénat déclare déjà son calendrier, et que c'est maintenant que des gens donc rafistolent, colmatent les brèches, commencent par émettre des coups de fil, se demander qui il faut prendre, qui il ne faut pas prendre, et voir donc forcément chez l'autre des commentaires à la limite qui ne construisent pas. Moi, je veux. Peut-être que vous ne voyez pas en quoi ces commentaires construisent, mais les gens, vraiment, ça a une portée à l'endroit de en direction de l'opinion. J'ai en face de moi un analyste politique. Et moi, je suis analyste économique. C'est deux enfants d'un même parent.
Alors, je suis fier d'entendre ce qu'il dit. Oui. Mais moi, je ne suis pas heureux Oui. parce que je n'ai pas de la matière à moudre, parce que j'ai les éléments d'un seul côté. D'accord. Et en tant que journaliste, je l'informe. Vous aurez souhaité avoir les deux côtés. Voilà. Deux côtés Je dois pouvoir équilibrer à des moments donnés l'information chez moi. Mais les amis d'en face ne me présentent ils ne vous donnent pas de la matière. Ils ne me donnent pas de la matière. Ils disent avoir leur calendrier. Donc, à vous de faire preuve de patience. Leur calendrier, ce n'est pas leur calendrier. Leur calendrier, c'est le calendrier aussi du peuple. Et on doit pouvoir savoir et commencer déjà par nous apprêter. Nous n'allons pas attendre la veille donc de la, sinon pratiquement au petit matin de la chasse pour découvrir donc. On va vous demander qu'est-ce qui presse. Ce qui presse, c'est que le travail intellectuel a besoin de temps. D'accord. Chez eux, en politique, ils sont futés, ils analysent les choses à une vitesse de la lumière et ils ont encore la chance aujourd'hui d'avoir les IA à disposition. Les IA pour dire intelligence artificielle. Nous, on a besoin des documents pour étudier et voir si par rapport au rapport, par rapport aux performances, par rapport à tel document, est-ce que le projet de société qu'on nous met à disposition, est-ce que ce projet de société peut répondre, faire ses analyses et maintenant commencer déjà les débats. Mais tout le temps, nous allons venir sur le plateau, on va vous dire que Wadahi, il est comptable à Deloitte, il a démissionné de là-bas, il a fait 9 ans ici. Le débat n'est pas équilibré. Et donc, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on dresse ce profil, vous ne voyez pas le profil du camp. Par rapport à ça, moi, j'estime qu'ils sont en retard. D'accord. Ils sont en retard. On va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat. Il y a que beaucoup estiment qu'au niveau de la mouvance, on a élevé un peu le niveau. Qu'on a choisi le candidat qui a de poigne, qui a un profil un peu plus élevé, que le camp d'en face est obligé de revoir ses cartes, n'est-ce pas, de faire le choix qu'il faut à même d'apporter la réplique en conséquence. Quelle lecture vous en faites? Mais c'est une possibilité. On ne peut pas dire que... vous voyez plusieurs autres possibilités. Oui, bien évidemment. On ne peut pas dire que le choix du candidat de la mouvance est donc un choix, donc l'opposition reste indifférente. Pas du tout. Parce que, n'oubliez pas, on parle quand même de Romia Douadani et je suis heureux de porter ce prénom aujourd'hui. Vous comprenez? Et on parle de Romia Douadani qui a un parcours exceptionnel, qui a un parcours professionnel, qui ne dit pas son nom et qui, effectivement, est un bon candidat. Le profil qui a été choisi, si vous devez analyser ce profil, vous savez que c'est quelqu'un qui était au cœur de la gouvernance de Patrice Talon. Et donc, quelqu'un qui non seulement est associé à son bilan, mais il est également comptable du bilan et nous savons tout ce qu'il a apporté comme contribution à ce régime-là. Et donc, c'est un bon candidat. Peut-être l'opposition est surprise d'avoir non seulement quelqu'un qui a un bon profil, quelqu'un qui est professionnellement compétent, quelqu'un qui également est jeune. Parce que n'oubliez pas, il y a quand même ce trait caractéristique-là qui joue en faveur de Romia Douadani, 49 ans à peine, qui pourrait véritablement quand même susciter un certain engouement au sein de la jeunesse béninoise. N'oubliez pas. Et donc, il peut avoir l'effet surprise au niveau de l'opposition. Mais n'oubliez pas également que le contexte n'est plus le même. Et donc, l'opposition devrait s'adapter à la réponse, ou du moins cette découverte que la mouvance a fait. Vous comprenez? Mais l'autre chose également, j'ai entendu, et que ça a été confié par l'un des acteurs, que le projet de société, par exemple, du parti Les Démocrates est peaufiné, est déjà prêt. Le projet de société, donc, de la gouvernance en place, on ne l'a pas encore, mais on attend quand même quelques bribes. On sait que ça va se faire également sur la continuité. Et l'autre temps, en tant qu'opposition, moi je suis de ceux-là qui pensent que l'opposition, que ça soit au Bénin ou ailleurs, l'opposition essaie de jouer son rôle en critiquant, mais en proposant également des alternatives. Moi, j'ai eu quand même la grâce de recevoir des acteurs politiques de l'opposition quand même qui ont parlé des bribes de leur projet de société. Parce que quand vous prenez, par exemple, l'agriculture, il y a des choses qu'ils proposent. Vous avez entendu des acteurs de l'opposition qui ont dit que nous allons préserver
un certain nombre d'héritages de la gouvernance de la gouvernance. Vous comprenez? Pour sous-entendre que tout n'était pas, mauvais. Et ils l'ont clamé. Ce n'est pas un seul acteur, ce n'est pas Guy Mitop seul. Chabi Yahi, je l'ai reçu, qui l'a dit. Eugène Azatassou l'a dit. Donc, il y a un certain nombre de choses qui constituent des acquis, n'est-ce pas, qu'on peut préserver. Donc, oui, mais on peut se dire que la question du projet de société, en temps normal, ça ne devait pas être le projet de société d'un individu. C'est censé être le projet de société du parti politique. Exactement. Ça veut dire que quel que soit le candidat qu'on choisit, il viendra s'adapter, dois-je dire, au projet de société du parti, plutôt que venir en rédigeant maintenant le projet de société qui est le sien. Mon très cher Ali Para, je crois que les faits sont en train de me donner raison. C'est-à-dire? Il y a un document comme ça qui va permettre à un pays, durant 5 ans, de confier ses responsabilités à un individu élu de l'opposition. Ce n'est pas en 1 semaine, 2 semaines que vous allez démarrer les consultations et rédiger ça. Moi, je dis du haut de ce plateau que ce que je suis en train d'apprendre sur ce plateau contraste avec les informations que j'ai dans le public. Et donc, je reviens sur mes pas et dis, il y a un retard de calendrier. Un projet de société, c'est quand même un document très sérieux qu'on devait pouvoir... C'est pas l'acte de naissance de quelqu'un, c'est pas un individu. Pourquoi on cache ça? Sortez-nous ça. Moi, je n'ai vu aucun document. Mais on peut dire que vous êtes trop curieux. Que vous êtes trop curieux. De candidat de la mouvance, vous avez le projet de société déjà de candidat de la mouvance? De la mouvance. Parce que jusque-là, on n'a pas encore une offre politique. Vous pensez me coller. Vous pensez me coller. Vous collez pourquoi? On est en train de faire un débat, je vous pose la question. Que même si on n'a pas un document officiel qui soit présenté tel quel, il n'y aura pas grande chose autre que le programme d'action du gouvernement 1, 2 qui fera suite à un 3 toujours pour s'inscrire. On n'aura pas un document. On reviendra faire le débat ici. Certainement faire le débat ici. On n'aura pas un document. Romuald Ouada, il ne va pas inventer le document qui puisse aller contre ce qui est fait juste là. Donc, il y aura forcément une continuité dans ce qu'on a. On n'aura pas un document de société. Vous n'avez pas Romuald Ouada, il ne pourra pas nous dire et justifier qu'il dégage des thèmes dans son projet de société qui soient contrastes au document à la FIA 2060. D'accord. Donc, véritablement, vous permettez que je puisse dire qu'un document comme ça, même si ce n'est pas rédigé du côté de l'opposition, mais j'ai des éléments aujourd'hui sur lesquels je peux dire que je comprends quand je veux parler de Romuald Ouada. Je sais sur quel terrain je peux l'avoir. Pour vous, vous avez quelques éléments. Vous avez une certaine orientation. Mon très cher ami Romuald, il a fait l'effort de nous parler de l'agriculture. Mais je donne ma tête à couper. Puisque je parle des questions économiques, je donne ma tête à couper que de ce que vous avez dit, je vais dégager. Ne vous en faites pas, on n'aura aucune tête à couper par ici. On n'aura aucune tête à couper par ici. De développer l'opposition. C'est pas évident. Casimir, on va s'écouter. Alors, il y en a qui estiment qu'il y a vraiment plus sérieux. Il y a des éléments, des sujets beaucoup plus cruciaux sur lesquels on peut débattre, des sujets de débat ou des débats d'idées en quelque sorte. Mais on n'a pas noté ça au niveau de l'opposition. Plutôt que de nous présenter le candidat, ils sont là à tergiverser. J'utilise donc les termes qu'on a entendus ça et là sur les réseaux sociaux. Ils sont là à tergiverser, à soupçonner le camp d'en face, je dirais, de confiscation éventuelle de quitus fiscal ou d'interdiction de délivrance de quitus fiscal. Comment vous analysez, je dirais, ces sorties devenues répétées de l'opposition dans ce sens? Bon, moi, je voudrais quand même dire que l'opposition béninoise n'est pas différente de celle qu'on connaît dans d'autres États. C'est ça. Pourquoi? En termes de fonctionnement, parce que vous savez, la présidentielle vient après les communales, municipales et législatives. Et donc, dans le même temps qu'on se prépare pour la présidentielle,
Il se prépare également pour les communales, municipales et donc législatives. Vous voyez près de 3830 dossiers, par exemple, que vous pouvez avoir quand il s'agit des communales et municipales. Vous avez à peu près 109 fois 2 pour donc, les législatives. Et donc, vous avez besoin des pièces comme les quitus fiscaux. Et je crois que tout ça prend du temps, c'est ça. C'est ce que vous voulez. C'est comme ça que vous avez évoqué les quitus fiscaux. D'accord. En fait, ce qui nourrit peut-être les suspicions au niveau de l'opposition, c'est que, par exemple, j'ai écouté certains acteurs qui estiment que pour des élections antérieures, il y avait des difficultés pour certains de leurs camarades de bénéficier de quitus fiscaux. Vous comprenez? Il y a des camarades qui, par exemple, ont fait la demande de quitus fiscal et qui l'ont reçu bien après le dépôt des dossiers. Et donc, quand vous assistez, vous comprenez, quand ils assistent à ce genre de choses, pour eux, il est temps de pouvoir lever le ton, de pouvoir prévenir ou de pouvoir dire haut et fort qui ne voudrait pas que ce genre de situation arrive. Donc, moi, c'est comme ça, moi, j'ai une appréhension. D'accord. Et je voudrais préciser, vous permettez, je voudrais préciser que je n'ai jamais dit que l'opposition est en train de rédiger en 2 semaines le projet de société. Oui, ça vous ne l'avez pas dit. Je n'ai pas, donc, il ne faut pas que mes propos soient mal présentés par... En fait, il ne disait pas que vous donnez un délai de 2 semaines, en tout cas pour les partis de l'opposition, pour rédiger, doit dire son projet de société. Vous avez évoqué, je dirais, un pan de ce que vous avez entendu dire au niveau de ce parti sur un de vos plateaux. Alors, Casimir Pétion, comment on essaie de réajuster les choses? Pour vous qui estimez qu'on est en retard, comment il faut faire pour rattraper le temps perdu? Merci beaucoup. Et il a dit quelque chose de formidable. L'année dernière, la saison passée, ils ont eu un retard en termes de quitus fiscal. Bon, moi, excusez-moi, je n'ai pas ma mémoire, je n'ai pas 2 téras de mémoire. Donc, quand on parle, je ne peux pas retenir mot pour mot ce que vous avez dit. Mais je retiens que la saison passée, ils ont eu un retard pour les quitus fiscaux. C'est ce que j'ai entendu. Vous m'excusez. Parce que quand vous parlez de retard, c'est-à-dire qu'ils ont fait la demande. Et en tout cas, ils ont dit. Maintenant, cette saison encore, on est là. Et ils viendront encore nous dire que c'est après les élections que les quitus fiscaux sont sortis. Je suppose. C'est à ce scénario on va. Parce que nous n'avons pas un seul candidat que l'opposition va nous présenter. On a 3 élections en 2 étapes. Et juste là, l'élection majeure, on ne connaît même pas encore les acteurs pour qu'ils puissent s'apprêter vis-à-vis de leur responsabilité, du devoir civique. Or, les amis d'en face travaillent tous les jours à avoir leurs documents sur pied. Si aujourd'hui vous dites, ça y est, les élections c'est pour le dimanche prochain, je suis sûr le candidat de la mouvance présidentielle va vous présenter son quitus fiscal. Parce que c'est un comptable, il sait ce que c'est que les écritures en termes de comptabilité, il sait ce que c'est que se mettre à jour. C'est un monsieur qui a dirigé durant 10 ans, pour ne pas dire 9 ans, la loi des finances. Il sait ce que il sait ce qu'il y a dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas au moins, il n'y a pas au moins de logique dans ce que fait l'opposition dans ce sens, c'est-à-dire estimer que ce sont les services, on va s'écouter, que ce sont les services du candidat Robiad Wadani en position de ministre de l'économie et des finances, n'est-ce pas, qui délivrent les quitus fiscaux. Je ne connais pas l'équipe de Robiad Wadani en tant que candidat. Je ne connais aucune équipe de lui. Je connais un ministre de l'État qui s'appelle bien entendu, c'est de ça. Et je connais des acteurs techniques. Je connais les acteurs techniques nous disons la même chose et des finances. Et autant Romuald, mon très cher ami, est en face de moi, autant Ali Para est en face de moi, autant je suis là. Nous payons et nous devons avoir les documents. Et les documents aujourd'hui sont en ligne. Et il y a quelqu'un
qu'on appelle DGI Oui. qui s'occupe de tout ça. Oui. Je ne sais pas si... L'opposition estime, Casimir, Je ne sais pas si l'opposition estime que ce service, la DGI dont C'est vous ça. parlez, n'est-ce pas, est sous tutelle, bien entendu, du ministère de l'économie et des finances. C'est sur Bon. ça qu'on base Vous aurez pu réfléchir. les arguments. Vous aurez pu y réfléchir un peu plus. Ils auraient pu, peut-être. Vous aurez pu y réfléchir un peu plus tôt en 90, quand à la conférence nationale, les acteurs ont dit, si quelqu'un doit être candidat, 6 mois à l'avance, il doit démissionner. Vous ne l'avez pas fait. Et vous avez laissé les mêmes acteurs étatiques être candidats aujourd'hui, et il y a un délit d'initié. Vous allez faire face à l'histoire et vous y répondrez. Moi, je ne suis pas là pour répondre. J'espère que il ne parle pas de nous. Non, vous avez une opposition sont Parce nous. que Bien sûr, moi, Casimir Pédior, j'estime pour ma part que Romuald Warren est ministre d'État. D'accord. Et ministre de l'économie et des finances. D'accord. Et Casimir Pédior, il y a des acteurs qui travaillent au ministère de l'économie merci et des beaucoup. finances. On vous aurait compris. Merci beaucoup pour votre participation au débat de ce soir. Oumia Doumoubi. Merci. Je ne place pas de mots. Bon, d'accord. Oui, vraiment, Le la dictature. La dictature du temps, vraiment, Oui, permettez, n'est-ce pas, qu'on puisse rendre l'antenne, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs qui piaffent d'impatience au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 20h en direct pour partager avec vous le reste de l'actualité. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.